Barcelone va aborder le mois de mars avec seulement deux latéraux de métier disponibles, Joao Cancelo et Gérard Martins. Les gars, comment vous dire que Eric Garcia peut dépanner, mais par rapport à cette information, les gars, la fin de saison va très mal se passer. Moi, je vous le dis, la fin de saison du Barça, avec tous ces blessés. Et rappelez-vous, l'année dernière, dans les moments importants, ce qui a joué, c'est que notre profondeur de banc et surtout les joueurs disponibles, il n'y en avait pas assez de qualité. On a fini la saison avec Gérard Martin qui avait zéro expérience, et Baldé, Koundé, ils étaient blessés, et ça a joué. On a vu contre un match contre l'Inter comment ça a joué. Et cette année, ça sera la même chose s'il n'y a pas de retour de blessés. Et moi, et pour moi, c'est dommage. Moi, c'est dommage, ça me c'est désolant parce qu'en vrai, devant, avec le match qu'on a pondu hier, on peut espérer mieux pour la fin de saison parce que pour moi, je vois aucune équipe, si on joue à 100% comme on a joué hier, qui peut nous battre. Mais bon, les blessures font que notre saison sera encore gâchée encore une fois. Au Barça, on n'a pas la chance. On n'a pas de chance. Je vous promets, on n'a pas de chance au Barça. C'est toujours comme ça, tout le temps. On va finir la saison avec deux joueurs, Gérard Martins, Cancelo. Certes, Cancelo est très fort, mais c'est pas assez. C'est pas assez, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais en tout cas, dites-moi, vous pensez qu'est-ce qui va se passer en fin de saison? Mais pour moi, ça sera terminé. Pour moi, ça sera terminé. Tout simplement. Au moins, j'espère que c'est clair qu'il n'y a pas de débat. Même si Koundé et Baldé sont blessés, il n'y a aucun débat. Le titulaire au poste de latéral, c'est Cancelo. C'est Cancelo. Il n'y a pas de débat et je vous avais prévenu. Il y en a qui nous ont expliqué, ouais, mais il sait pas défendre. Baldé, il sait défendre. Et en plus de ça, il est nul offensivement. Et je regretterai pendant longtemps cette blessure de Koundé, ce qui a créé l'entrée de Baldé. Parce que je reste convaincu qu'avec un Koundé et Yamal sur le côté droit et Koundé qui aide Yamal, et un Cancelo tranquillement sur le côté gauche qui sera en 1 contre 1, ça se serait beaucoup mieux passé. Baldé ce soir était un handicap. Un handicap pour le Barça, juste un joueur sur le terrain qui prenait le ballon et qui faisait une passe en retrait. Quand je regarde les autres latéraux des autres clubs, et que je regarde Baldé, les gars, j'ai mal. Parce que c'est le jour ou la nuit. En tout cas, Cancelo est en train de très bien revenir et il est surtout en train de prouver qu'il pourra apporter quelque chose pour la fin de saison. Il a retrouvé du rythme et il a prouvé pour moi ce soir à Flick encore une fois que c'est lui qui peut occuper ce rôle, que ce soit latéral droit ou latéral gauche. En tout cas, maintenant Cancelo, j'ai hâte de le voir en Ligue des Champions face à Newcastle, sachant qu'avec la blessure de Baldé et Koundé, il sera sûrement sur le côté droit avec Lamine. Donc le côté droit va être destructeur. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Deux plaisantins là, blessés pour 6 semaines. Donc 1 mois et demi. Deux plaisantins. Mais vous savez quoi? J'allais m'énerver. Mais heureusement que j'ai celui-là. Gauche, droite, il peut jouer. Mais ici, je veux surtout focus sur Baldé. Parce que toi, tu n'es pas sérieux. Toi, Koundé, 5e minute du match, tu te blesses. Qui t'a poussé? Qui t'a poussé? Tout le monde ici est en train de vanter il n'y a même pas 1 an. Koundé, c'est le joueur qui a joué le plus de minutes. Koundé, son hygiène sportive incroyable. Koundé s'entraîne même avant les matchs. Maintenant, tu es devenu quoi? C'est les affaires de Tchouaméni, tu t'en vas là-bas discuter. C'est ça qui te fatigue. Tu t'habilles tout le temps. Tu es un plaisantin, Koundé. Et toi, Baldé, tu ne veux pas progresser. On a vu hier le match de Cancelo. Quand je te regarde, petit, depuis 3 ans, tu es au même niveau. Tu es un plaisantin. Et pour moi, s'il y a un club qui vient mettre 50, 60 millions, bouge. Au moins, j'ai Cancelo encore pour au moins 1-2 saisons, le temps qu'il y ait un autre crack de la Masia qui sorte. Vous pensez à quoi? Prenez-moi pour un fou, mais les blessures de Baldé et Koundé, c'est un mal pour un bien, les frères. Alors attention, force à eux, voilà, qui se rétablissent très vite, on va jamais se réjouir d'une blessure. Mais, en vrai de vrai, les gars, sportivement parlant, c'est pas une mauvaise nouvelle. Sportivement parlant, les gars, je pense que même ça peut être une très bonne chose. Quand on voit, aujourd'hui, que le Barça commence à trouver vraiment sa paire de défenseurs centraux, sa paire de latéraux. Quand on voit aujourd'hui le Barça commence à ressembler à quelque chose défensivement, moi je pense que cette ligne défensive aujourd'hui qui pourrait être proposée du côté du Barça avec la défense centrale, Gérard Martin Koubarsi, voilà, il n'y a aucun doute là-dessus, et les latéraux avec Cancelo qui est extraordinaire sur ces 2 derniers matchs qu'il a fait contre Levante, contre l'Atlético, monstrueux. Homme du match contre Levante, très bon match contre l'Atlético. Et pareil pour Eric Garcia, tu le mets partout. De toute façon, Eric Garcia, c'est simple, tu peux le mettre en défense centrale, latérale, milieu de terrain, tu le mets partout. Il déçoit absolument jamais. C'est là où je pense que vraiment, ça peut être une très bonne ligne défensive. Eric Garcia à droite, Cancelo à gauche, et Gérard Martin Koubarsi dans l'axe. Franchement, je pense que les problèmes et les lacunes défensives du Barça peuvent enfin être solutionnés, les gars.
Attendez. Les résultats pour les absences de Koundé et Baldé sont tombés. Et tout ce que j'ai à dire à l'équipe, c'est qu'on n'a vraiment pas de chance. Officiel, Alejandro Baldé et Jules Koundé sont blessés aux ischio-jambiers gauche. Baldé sera absent environ 4 semaines. La disponibilité de Koundé dépendra de sa convalescence. Même si d'après certaines rumeurs, la blessure de Koundé est moins grave que prévu, il pourrait rejouer avant la fin du mois. En l'espace d'une semaine, on est passé du Barça qui pourrait récupérer son effectif au complet, sachant qu'il manquait seulement le feu vert médical de Gavi, à une blessure de Frenkie de Jong et une blessure de Koundé et Baldé. Ce qui veut dire qu'actuellement, au niveau des latéraux disponibles, on a Cancelo, Gérard Martin et Eric Garcia bien évidemment qui peut dépanner à ce poste. Donc on verra bien quelle décision Hansi Flick prendra lors des prochaines semaines. S'il mettrait une charnière Koubarsi-Eric Garcia avec Gérard Martin à gauche et Cancelo à droite, ou alors une charnière Gérard Martin-Koubarsi avec Cancelo à gauche et Eric Garcia à droite. En rappelant bien évidemment qu'on est également à l'Euro sur le banc. Et pour finir la vidéo, on a eu du nouveau sur Lewandowski. Robert Lewandowski s'entraîne déjà avec un masque de protection. L'attaquant polonais pourra avoir du temps de jeu samedi lors du match important contre l'Athletic Club. Au vu des performances actuelles de Ferran Torres qui sont juste cataclysmiques, croyez-moi que ça c'est une très bonne nouvelle. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Attendez. Les deux priorités du Barça pour le mercato d'été, comme on le sait tous, c'est un central et un numéro 9, mais la question maintenant que moi j'ai à vous poser, c'est si maintenant on doit définir ces deux priorités dans l'ordre, en mettant du coup soit le numéro 9 en premier ou soit le central. Est-ce que parmi vous dans les commentaires, il y a des personnes qui vont venir me dire cet été faut plus prendre un central qu'un numéro 9? Parce qu'à mon humble avis, au vu du style de jeu du Barça, qui consiste à marquer plus de buts que l'adversaire, et au vu du nombre d'occasions qu'on se procure par match, la priorité cet été, je suis désolé, mais c'est clairement un numéro 9. Faire une saison complète avec Ferran Torres en remplaçant de Lewandowski, je vous promets que c'est inimaginable. Et vraiment, c'est inimaginable. Statistique de Ferran Torres lors de ses 7 derniers matchs, 0 but, 0 passe décisif. Et le pire dans tout ça, c'est que Ferran Torres, en soi, on le connaît. On sait que par moments, il peut rater des dingueries, etc. Mais en général, dans le jeu, il a un minimum bon. Mais même ça, lors des derniers matchs, il l'a perdu. Et ça veut très clairement dire que quand Ferran Torres, il est sur le terrain, il ne t'apporte rien. Et ça, c'est pas normal. Rien qu'au niveau du placement, et en plus, j'en parlais hier dans ma vidéo débrief, quand on regarde les deux buts de Bernal hier, c'est des buts de numéro 9. Sur le premier but, quand on a Lamine Yamal qui déborde et qui centre dans la surface, regardez où est placé Bernal sur l'action. Quand tu sais qu'au Barça, t'as la chance d'avoir un joueur comme Lamine Yamal, un joueur aussi talentueux, qui peut t'envoyer des caviars, et qu'en plus de ça, au milieu de terrain, t'as des joueurs comme Pedri, et que dans la surface de réparation, t'as pas de numéro 9 pour finir. On souhaite un bon rétablissement à Baldé, mais il n'a rien à faire au Barça. Je suis désolé, il a rien à faire au Barça. Et il a été pour moi le maillon faible ce soir. Celui qui a compliqué la tâche, celui qui a compliqué l'opération remontada. Il y a Ferran Torres aussi dans l'eau, mais j'en parlerai un peu plus tard. Avant la blessure de Koundé, le plan de Flick était clair. Il a remplacé le maillon faible de la défaite 4-0, où quasi la totalité des buts qu'on avait mangés au match aller viennent de son côté. Il a pris le gros choix de mettre Cancelo titulaire à sa place. Donc Koundé Yamal sur le côté droit. Et on sait que Koundé aide beaucoup Yamal. Donc même avec les prises à deux, Koundé va dédoubler et Yamal pourra le servir. Et dans tous les cas, si tu renverses de l'autre côté, Cancelo est un joueur très bon en un contre un qui peut déstabiliser car offensivement il est bien meilleur que Baldé. Koundé se blesse, Baldé rentre et c'est le néant total sur le côté gauche. Aucune percussion, aucun 1 contre 1, que des passes en retrait. C'est un joueur qui clairement ce soir a servi à rien et a été un handicap, sachant qu'il a été l'un des plus nuls au match aller. Et Ferran Torres, il n'y a rien de plus à dire. À partir du moment où Lamine Yamal, qui n'est pas un grand finisseur, est le meilleur buteur du Barça, faut se poser des questions sur le numéro 9, qui est Ferran Torres. Ce soir, on a vu que tous les joueurs ont élevé le niveau et on a clairement vu qu'il ne l'était pas et qu'il ne mérite pas sa place de titulaire au Barça. Ferran Torres et Baldé. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, est très inquiet par rapport à une chose, par rapport aux blessures, les gars. Trop de joueurs blessés. Rien que le dernier match, les gars, 2 nouveaux joueurs blessés. Baldé, Koundé, blessés pendant un mois. Donc Hansi Flick est très inquiet des blessures constantes de l'équipe cette saison. Il veut savoir s'il s'agit d'un problème d'échauffement ou de préparation. Concernant Robert Lewandowski, donc forfait lors du dernier match, il avait reçu un coup à l'œil les gars, lors du match contre Villarreal, c'est pour ça qu'il a loupé le match contre l'Atlético, mais pour le match après-match contre Bilbao, il pourrait être de retour et il pourrait jouer avec un masque. Et concernant ce match contre Bilbao, donc le Barça portera son maillot extérieur, son maillot de couleur dorée, mais à noter que le short pourrait également être de couleur dorée, parce que normalement le short est de couleur noire, mais vu que Bilbao joue également avec un short de couleur noire, du coup le Barça devrait jouer full doré. Et on finit aujourd'hui avec le Camp Nou, donc atteindra sa pleine capacité de 100 000 places d'ici la fin de l'année, mais le toit ne sera pas encore installé. Donc à noter les gars qu'il ressemblera à ça quand le stade sera fini. N'oubliez pas que le stade sera fini en septembre 2027, on va dire encore 1 an et demi de travaux, mais rien que sur la fin d'année là, 2026, la capacité sera quasiment au max. Capacité max, ça sera 105 000 places. Là on pourra atteindre les 100 000 places. Donc actuellement la capacité de 42 000 places. Vous là, il a fallu que vous mangiez 4 buts au match aller pour enfin vous réveiller. Et j'espère que la saison, elle est réellement lancée. On peut dire ce qu'on veut, la tactique de Flick n'est pas l'intégralité du problème, on l'a vu ce soir. Parce que croyez-moi que si on joue une équipe qui se découvre beaucoup plus, en transition, on est intenable. En action placée, c'est autre chose. Parce que quand on affrontera une équipe où les joueurs ne s'entraident pas entre eux, on pourra punir
On a vu un Barça cohérent qui a mis énormément d'intensité et qui surtout a retrouvé de l'ambiance dans son stade, juste grâce à 700 personnes, la Grada Animation et la phase 1C où on sera 65 000. C'est pour bientôt. C'est une question de semaines. On reste invaincu au Camp Nou, donc croyez-moi qu'avec cette ambiance, cette intensité, ce niveau de jeu, ça va être très très dur de nous battre à domicile. Quand tu sais que Gavi revient bientôt, que Eric Garcia était suspendu, que Lewandowski était blessé et que Koundé s'est blessé en début de match, je sens qu'on peut très bien terminer la saison. Sachant qu'on nous a expliqué qu'en LDC on a le côté faible à skip, donc ça peut aller très très vite. Je suis fier et maintenant j'ai espoir pour la Ligue des Champions. La Liga s'est déjà pliée, Madrid ils puent leur mère, ils vont venir nous vanner alors qu'ils sont éclatés et qu'ils vont perdre face au Celta vendredi et se faire massacrer par City. Faut pas les calculer, c'est les fous du bus. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.